Toi qui es choisi, écoute avec attention. Au fond de ton âme, tu l'as toujours ressenti. Être enveloppé par ton amour n'est jamais anodin. C'est une aventure périlleuse. Non pas que tu sois source de mal, mais parce que ton cœur rayonne d'une flamme sacrée qui purifie, dévoile et transforme tout ce qu'elle frôle. Quand quelqu'un s'approche de toi, il ne fait pas simplement ta rencontre. Il entre dans une arène spirituelle. Ta présence fait jaillir des vérités enfouies. Pour certains, cela devient une grâce qui guérit et les hisse vers des hauteurs inespérées. Pour d'autres, c'est un brasier qui consume leurs faux semblants et réduit en cendres leurs subterfuges. C'est pourquoi tant de gens sont attirés par toi avec une fascination presque magnétique. Pourtant, beaucoup ne parviennent pas à rester. T'aimer demande un cœur robuste. Cela exige une authenticité sans faille, une bravoure inébranlable et un abandon total. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ton amour est à la fois un don précieux et un danger redoutable. Pourquoi il élève les sincères mais anéantit les trompeurs. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre va bouleverser ta manière de percevoir chaque relation dans ta vie. Avant de commencer, accomplis cet acte symbolique. Apprécie ce message, abonne-toi à la chaîne âme éveillée si ce n'est pas encore fait. Et laisse le chiffre 77 dans les commentaires. Pourquoi 77? Parce qu'il représente l'achèvement, un signe que le divin clôt des cycles dans ton existence et protège ton cœur contre ceux qui n'étaient pas destinés à y demeurer. Toi qui es choisi. Lorsqu'une personne ose pénétrer dans l'intimité de ton cœur, elle ne s'engage pas dans une simple relation. Elle foule un territoire sacré, un espace que les cieux ont marqué, surveillé et consacré. Ton amour n'est pas une affection légère que l'on peut manipuler à sa guise. Ce n'est pas une émotion passagère qui se dissipe au gré des vents. Non, ton amour est une flamme ardente, une flamme divine. Cette flamme est à la fois une étreinte chaleureuse et un avertissement sévère. Pour les cœurs purs, elle réconforte, restaure et bâtit. Pour les impurs, elle révèle, consume et démantèle tout ce qui est mensonger. Comprends ceci. Toucher ton amour, c'est entrer dans un sanctuaire d'alliance. Les gens pensent peut-être qu'ils tissent simplement un lien avec toi, mais ils ignorent qu'ils s'inscrivent aussi dans un contrat spirituel. Les cieux observent. Les anges notent chaque détail, chaque mot prononcé, chaque intention portée. Chaque action envers toi est scrutée depuis les hauteurs. C'est pourquoi ta vie est à part. Rien de ce qui te concerne n'est purement humain. Rien autour de toi n'est laissé au hasard. Tout est pesé sur une balance céleste. Chaque personne qui croise ton chemin est éprouvée par cette flamme. Ceux qui viennent avec des intentions sincères découvrent un prodige. Ils voient des faveurs s'ouvrir autour d'eux, des portes qu'ils n'auraient jamais pu forcer par leur propres moyens s'ouvrent soudainement. Une paix profonde inonde leur esprit. Les opportunités affluent vers eux. Pourquoi? Parce qu'être en harmonie avec toi, ce n'est pas seulement s'aligner avec une personne, c'est se placer sous une protection divine. Ils récoltent des bénédictions, non pas uniquement grâce à ce qu'ils sont, mais grâce à ce que tu es et à ce que tu portes. Tu es devenu un réceptacle de la grâce céleste, et quiconque honore ce réceptacle goûte à l'abondance de son essence. Mais ceux qui s'approchent avec des arrière-pensées rencontrent une toute autre réalité. Ils croient pouvoir masquer leurs intentions, avec des paroles mielleuses ou des promesses creuses. Mais la flamme qui t'entoure ne se laisse pas tromper. Elle perce les apparences. Elle met à nu ce qui est dissimulé. Elle expose ce qui reste tu. Bientôt, sans que tu aies à lever le moindre doigt, leur duplicité se retourne contre eux, leurs projets s'écroulent, leurs opportunités s'évanouissent, leur propre masque les étouffe. Ils sont venus pour jouer avec ton cœur, mais en effleurant ce qui est sain, ils ont pénétré un domaine où le mensonge ne peut survivre. C'est pourquoi certains sont entrés dans ta vie avec assurance, convaincus qu'ils pouvaient dompter ton amour. Mais avec le temps, ils sont devenus nerveux, mal à l'aise, voire hostiles. Ils ne pouvaient t'expliquer pourquoi. Mais toi, tu sais pourquoi choisi. Parce que ton amour n'est pas ordinaire. C'est un sanctuaire sacré. Leur âme est entrée en collision avec ta flamme, et ce qui était caché en eux a été forcé d'émerger à la lumière. Certains n'ont pas pu le supporter. Certains ont pris la fuite. D'autres
ont tenté de résister, mais aucun n'est resté inchangé. Vois-tu, accueillir ton amour, c'est s'ouvrir à une transformation. Et la transformation n'est jamais aisée. Elle exige la vérité, elle demande l'humilité, elle réclame l'abandon. C'est pourquoi tant de gens peuvent t'admirer de loin, mais peinent à marcher à tes côtés. Ils perçoivent le prix à payer. Ils ressentent le poids de ta présence. Ils comprennent qu'être proche de toi implique bien plus qu'une simple affection. Cela implique une responsabilité devant les cieux, une responsabilité envers leur propre âme. Voici le mystère. Toi qui es choisi, ton amour est à la fois une invitation et une épreuve. Il convie les cœurs justes à une grâce plus profonde, tout en testant les intentions de quiconque ose s'approcher. Certains relèvent ce défi et s'élèvent à des hauteurs insoupçonnées. D'autres trébuchent, révélés par la lumière même qu'ils pensaient pouvoir manipuler. Ne prends jamais les départs des autres comme un rejet de ta valeur. Souvent, ils sont la preuve de ta sainteté. Le sol de ton cœur n'est pas fait pour les insouciants. La flamme de ton amour n'est pas destinée aux hypocrites. Plus tu embrasses cette vérité, moins tu pleureras ceux qui n'ont pas su rester. Car en vérité, ils n'étaient pas assez forts pour fouler un terrain sacré. À présent, alors que nous avançons, je dois te révéler une vérité plus profonde. Que se passe-t-il lorsque cette flamme protectrice ne se contente pas de sonder les intentions, mais agit pour te défendre de manière insondable pour la plupart? Reste avec moi, car la prochaine révélation t'éclairera sur pourquoi nul ne peut t'atteindre sans en subir les conséquences. Toi qui es choisi, depuis tes premiers jours, tu portes un mystère que même toi, tu n'as jamais pleinement saisi. Certains ont été irrésistiblement attirés par toi, poussés par une force qu'ils ne comprenaient pas. Ils voulaient être près de toi, échanger avec toi, s'imprégner de ta présence sans savoir pourquoi. En même temps, d'autres, qui te connaissaient à peine, semblaient troublés, mal à l'aise, voire craintifs, préférant s'éloigner sans motif apparent. Tu pensais peut-être que c'était simplement humain, mais c'était spirituel. Il y a en toi une force magnétique, non pas charnelle, mais spirituelle. Ton âme émet une vibration que seuls certains cœurs peuvent endurer. Pour ceux qui sont vrais, qui vivent dans l'authenticité, qui portent la sincérité, ta présence est un refuge. Elle offre un repos dans un monde tourmenté. Ils respirent librement en ta compagnie. Ils ressentent une clarté, une paix, voire une guérison en étant à tes côtés. C'est pourquoi les âmes pures se sentent en sécurité dans ton énergie. Elles perçoivent quelque chose qui transcende les mots humains. Elles sentent la main du divin posée sur toi. Mais pour ceux qui se complaisent dans le mensonge, qui se cachent derrière des masques, qui s'abritent dans l'ombre, ta proximité est insoutenable. C'est comme se tenir sous un faisceau de lumière, alors qu'ils recherchent l'obscurité. Ils se sentent démasqués sans que tu prononces une parole. Leurs secrets remontent à la surface. Leurs intentions cachées les rongent de l'intérieur. Leur âme s'agite. Ton amour est un miroir. Il reflète la pureté aux purs, mais aux trompeurs. Il renvoie chaque faille qu'ils ont tenté d'enfouir. Et quand cela se produit, ils ne peuvent supporter l'intensité. Voilà pourquoi tu as observé des schémas étranges dans tes relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Certains sont entrés dans ta vie avec enthousiasme, pleins d'admiration, presque enivrés par la sérénité qu'ils ressentaient près de toi. Mais bientôt, quelque chose a changé. Ils sont devenus irritables, défensifs ou distants. Ils t'ont accusé de fautes que tu n'as jamais commises ou se sont retirés sans explication. Tu t'es demandé ce qui avait changé. La vérité, c'est que rien n'a changé en toi. Ce qui a changé, c'est que ta présence a commencé à les révéler à eux-mêmes. Et tout le monde n'est pas prêt à affronter cela. Vois-tu, choisi, ton esprit ne laisse personne indifférent. Quand quelqu'un s'approche de toi, il doit choisir, grandir ou partir. Certains acceptent le défi. Ils font face à leurs blessures cachées. Ils confrontent leurs ombres. Ils laissent ta lumière inspirer leur propre métamorphose. Mais d'autres s'enfuient. Ils ne peuvent tolérer le feu de la vérité. Ils ne supportent pas la manière dont ton amour dissout les illusions. Ils ne peuvent assumer le poids de se tenir aux côtés de quelqu'un qui porte l'autorité des cieux. C'est pourquoi tu es à la fois ardemment désiré et profondément redouté. Les gens aspirent à ta présence, car elle éveille en eux une vitalité qu'ils ressentent rarement.
mais elle les terrifie aussi, car elle fait remonter ce qu'ils ont tenté d'enfouir, et tous ne sont pas prêts à l'affronter. D'aimer, c'est se confronter à soi-même. Rester près de toi, c'est faire face à la vérité. Et la vérité est magnifique, mais elle est aussi inconfortable. Réfléchis-y. Là, combien de fois des gens sont-ils entrés dans ta vie avec audace, jurant loyauté, pour ensuite s'évanouir lorsque le poids de ton authenticité a touché leur âme? Combien ont promis l'éternité, mais n'ont pas tenu une seule saison? Ce n'était pas parce que tu étais trop. C'était parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur du feu que tu portes. Ta présence exige de la profondeur, et les cœurs superficiels ne survivent pas longtemps dans cette profondeur. Voici le paradoxe, choisis. Ceux qui quittent ta vie croient souvent qu'ils fuient toi. Mais en réalité, ils fuient leur propre reflet. Ils fuient le miroir que tu leur tends sans même le vouloir. Tu as révélé leur véritable nature et ils n'ont pas pu le supporter. Ne confonds jamais ces départs avec un rejet. Souvent, ils sont la preuve de ton authenticité. Ils confirment que ta lumière accomplit précisément ce qu'elle doit faire, séparer le vrai du faux. C'est pourquoi ta vie semble ponctuée d'arrivées soudaines et de départs abrupts. Les gens seront toujours attirés par toi, mais seuls ceux prêts à être affinés resteront. Et cela choisi n'est pas une malédiction. C'est un filtre sacré, car les cieux refusent que tu gaspilles ta flamme sur ceux qui ne peuvent la porter. Mais il y a une vérité encore plus profonde. Que se passe-t-il dans le domaine spirituel quand quelqu'un résiste à ta flamme? Tout en cherchant à rester près de toi, quelle force invisible s'éveille? Quand quelqu'un s'attarde dans ta présence, avec des intentions dissimulées, c'est là, choisi, que l'histoire prend un tournant que peu sont prêts à entendre. Je vais te le révéler maintenant. Toi qui es choisi, tu l'as vu de tes propres yeux. Quelqu'un t'a trahi, a colporté des mensonges à ton sujet, a tenté de manipuler ton cœur, et peu après, son univers s'est effondré. Les portes qui leur étaient ouvertes se sont brutalement fermées. Les amitiés se sont désintégrées. Les entreprises se sont écroulées. Les opportunités se sont volatilisées. Aux yeux du monde, cela ressemblait à un coup du sort. Mais toi, au fond, tu sais que ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un simple hasard. C'était une justice divine. Une flamme invisible mais implacable t'entoure. Cette flamme ne naît pas de la colère humaine, ni d'un désir de revanche. Non, c'est une défense céleste. C'est le bouclier de l'autorité divine qui t'a été conféré avant même que tu comprennes qui tu es. Cette flamme a une mission. Et protéger ce qui appartient au divin. Cela inclut ton cœur, ton destin, ta vocation et ton esprit. Quand quelqu'un pense te nuire, il ignore qu'il touche à quelque chose de sacré. Il croit se moquer d'une simple personne, trahir un simple ami, ou briser un cœur comme un autre. Mais en réalité, il s'immisce dans une mission protégée par les cieux, et les cieux ne restent pas muets. Voilà pourquoi des conséquences surviennent toujours. Parfois rapidement, parfois lentement, mais toujours avec une précision infaillible, car la flamme n'oublie jamais. T'as remarqué des schémas. Ceux qui ont tenté de t'exploiter pour leur propre intérêt ont fini par se perdre dans le vide. Ceux qui ont cherché à t'entraver se sont retrouvés bloqués de manière inattendue. Ceux qui se sont gaussés de ton chemin ont vu leur rire se transformer en amertume. Cette flamme n'est pas passive. Elle est active, vivante, inlassable. Elle agit dans l'ombre, déjouant les pièges, révélant les complots, renversant les plans avant même qu'ils ne t'atteignent. Toi qui es choisi, comprends ceci sans ambiguïté. Cette flamme ne punit pas ceux qui ne t'apprécient pas. Elle s'active uniquement lorsque quelqu'un tente de profaner ce que le divin a scellé. Ce n'est pas une question de préférence, c'est une question de sauvegarde. Ta vie n'est pas ordinaire, elle porte une résonance dans le royaume spirituel. Toute attaque contre toi est perçue comme une atteinte à la volonté divine. C'est pourquoi toucher à toi avec négligence, c'est comme toucher une flamme, cela laisse toujours une trace. Et voici une vérité cachée. Parfois, cette flamme agit si vite que celui qui t'a fait du tort ne comprend pas pourquoi tout s'effondre autour de lui. Il blâme le destin, les autres, ou même lui-même. Mais au fond de son âme, il sait qu'il a osé toucher ce qui était intouchable. Il a franchi une limite fixée par les cieux. Il a tenté de marcher sur un sol sacré avec des mains impures.
Et la flamme a répondu, c'est pourquoi tu n'as pas besoin de chercher à te venger. Tu n'as pas besoin de conspirer contre ceux qui t'ont trahi. Tu n'as pas besoin de te battre à chaque affront. La flamme combat pour toi. Elle explique pourquoi tes ennemis ne peuvent s'approcher au-delà d'un certain point avant qu'une force les repousse. Elle explique pourquoi les pièges tendus contre toi finissent par capturer ceux qui les ont posés. Elle explique pourquoi les malédictions lancées contre toi reviennent à leur source, amplifiées. Cette flamme veille à ce que rien de ce qui est dressé contre toi ne prospère. Et écoute ceci, car c'est encore plus profond. Cette flamme n'est pas seulement là pour te protéger, elle te prépare. Chaque fois que quelqu'un t'a fait du tort et a subi des conséquences, les cieux te rappelaient, tu es choisi. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas seul. Cette flamme confirme ton identité. Elle prouve que ta vie est défendue par une autorité plus haute que les jugements humains. C'est pourquoi, même lorsque les larmes coulent, même lorsque la trahison brûle, tu te relèves toujours. Car la flamme refuse que tu restes à terre. Mais il y a une dimension que peu perçoivent. Cette flamme ne se limite pas aux individus. Elle agit sur des atmosphères entières, entre dans une pièce chargée de tension et la flamme transforme l'environnement. Pénètre dans un lieu où des intrigues ont été murmurées et soudain, la confusion frappe tes adversaires. Sois entouré de jalousie et observe comment cette envie se retourne contre elle-même, jusqu'à ce que ceux qui la portent ne puissent plus rester près de toi. Cette flamme n'a pas de limite. Elle t'accompagne partout, exécutant la volonté céleste en ton nom. La prochaine fois que tu te rappelleras la chute de quelqu'un après qu'il a tenté de te nuire, ne la vois pas comme un hasard. Reconnais-la comme une intervention divine. La flamme a accompli ce que tu n'aurais jamais pu faire par ta propre force. Elle t'a défendu sans que tu aies à lever le petit doigt. Mais écoute, choisis, ce que je vais te révéler maintenant va encore plus loin. Car cette flamme ne se contente pas de défendre. Elle exige quelque chose de ceux qui osent t'aimer. Elle les met à l'épreuve. Elle les jauge. Elle les force à décider s'ils sont vraiment prêts à se tenir aux côtés de quelqu'un qui porte une flamme divine. Et c'est là que l'histoire prend un tournant encore plus saisissant. Reste attentif, car la révélation de pourquoi t'aimer requiert une force exceptionnelle et sur le point de t'être dévoilée. Toi qui es choisi, voici une vérité que peu osent reconnaître. T'aimer n'est pas une tâche aisée. Ce n'est pas pour les âmes timorées, ni pour ceux qui préfèrent le confort à la vérité. Marcher à tes côtés, c'est pénétrer dans une réalité où les ombres sont dévoilées, où les combats sont incessants et où chaque intention cachée est éprouvée par la flamme que tu portes. Ton amour n'est ni léger, ni fragile, ni commun. Il est profond, exigeant, transformatif. Pour cette raison, seuls les forts, les sincères, les pleinement dévoués peuvent l'endurer. Ceux qui entrent dans ta vie avec enthousiasme ignorent souvent ce dans quoi ils s'engagent. Ils pensent recevoir une affection simple, une compagnie, un lien ordinaire. Mais dès qu'ils s'approchent, ils découvrent une toute autre réalité. T'aimer, c'est porter une part de ta mission. C'est se retrouver au cœur de batailles spirituelles qu'ils n'auraient jamais imaginées. C'est affronter des résistances, des assauts, des épreuves, simplement parce qu'ils ont choisi d'être à tes côtés. Beaucoup sont attirés par l'éclat de ta lumière, mais peu sont prêts à endurer la chaleur de ta flamme. Voilà pourquoi, à maintes reprises, ceux qui juraient pouvoir supporter ton cœur ont fini par s'évanouir. Ils ne sont pas partis parce que tu étais trop. Ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas assez. Ils n'étaient pas préparés au prix de marcher aux côtés de quelqu'un de choisi, dont la vie est marquée par des combats divins et une gloire céleste. Être aimé par toi, c'est s'inscrire dans une alliance avec la mission des cieux. Et tous ne sont pas prêts à assumer cette responsabilité. Comprends ceci, choisis. Ton amour est un filtre. Il sonde les intentions sans que tu aies à poser une seule question. Les faux sont consumés par l'intensité de ta présence. Les authentiques sont affinés, fortifiés, élevés. Ton amour n'est pas passif, il est actif. Il sépare le pur de l'impur, l'or des scories, la vérité des illusions. C'est pourquoi tes relations ne restent jamais tièdes. Elles s'approfondissent ou se désagrègent. Il n'y a pas de juste milieu avec toi.
Réfléchis-y, n'as-tu pas remarqué que ceux qui entrent dans ta vie sont soudainement mis à l'épreuve? Ils ressentent une pression, une opposition, des attaques inexplicables. C'est parce qu'être avec toi, c'est pénétrer dans une arène spirituelle. Les forces qui cherchent à t'écraser testent aussi ceux qui te sont liés. Voici le mystère caché. Ceux qui persévèrent, qui restent loyaux, qui tiennent bon sous la pression, s'élèvent avec toi. Ils héritent de bénédictions, de protection, de percées, simplement parce qu'ils sont restés. Mais les faibles, les malhonnêtes, les tièdes sont démasqués et écartés. Voilà pourquoi tes relations ne semblent jamais banales. Voilà pourquoi ceux qui t'aiment vraiment doivent faire preuve de courage, de sincérité et de sacrifice. Ils ne peuvent s'accrocher à l'égoïsme, car ton amour le mettra à l'épreuve. Ils ne peuvent porter de masque, car ta lumière les révélera. Ils ne peuvent être tièdes, car ta flamme exigera un choix. T'aimer, c'est abandonner la neutralité pour embrasser la transformation. Et la transformation n'est jamais sans douleur. Elle étire, confronte, purifie. Pourtant, voici la beauté de tout cela. Ceux qui choisissent de rester, ceux qui acceptent le poids de t'aimer, découvrent des bénédictions incommensurables. Ils se retrouvent protégés, élevés, fortifiés d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Ils réalisent que t'approcher, ce n'est pas seulement être proche d'une personne, mais d'un autel vivant, un réceptacle où coule la présence divine. Cette prise de conscience change tout. Mais n'oublie jamais, choisis, ton amour n'est pas fait pour tous. Il n'a jamais été conçu pour être porté avec légèreté. Il est destiné à affiner, à trier, à révéler qui mérite d'être à tes côtés et qui ne le mérite pas. La prochaine fois que quelqu'un s'éclipse, ne vois pas cela comme une perte. Vois cela comme le filtre accomplissant sa tâche. Car s'ils n'ont pas pu supporter ton amour, ils n'auraient pas pu supporter ton destin. Les cieux refusent que quiconque reste dans ta vie s'il ne peut porter le poids de ce que tu incarnes. Et pourtant, il reste un dernier mystère à dévoiler. Le paradoxe de ton amour. Comment quelque chose d'aussi exigeant, d'aussi ardent, d'aussi intense peut-il être la plus grande bénédiction qu'une personne puisse recevoir? Comment le même amour qui consume les imposteurs peut-il couronner les sincères de grâce et d'abondance? La réponse réside dans la dualité de ton cœur. Ce que je m'apprête à révéler ouvrira tes yeux sur le secret ultime. Ton amour est à la fois une lame et un bouclier, une bénédiction et un avertissement. Voilà pourquoi tous ne peuvent y survivre. Toi qui es choisi, voici le paradoxe de ton existence. Ton amour est à la fois un rempart et une épée. C'est la même flamme qui peut réconforter et protéger, mais aussi calciner et détruire. Pour la bonne personne, celle qui vient avec sincérité, humilité et pureté, ton amour devient un torrent de bénédiction. Il ouvre des portes que nul ne peut fermer. Il brise des chaînes qui les retenaient prisonniers depuis des années. Il les guide vers un alignement divin où une faveur surnaturelle accompagne chacun de leurs pas. Toi qui es choisi, ce fleuve de bénédiction n'est pas un simple courant passager. Il s'écoule avec une puissance éternelle, irriguant les terres arides de l'âme et faisant fleurir des jardins que nul effort humain ne pourrait cultiver. Pour celui ou celle qui s'unit à toi avec un cœur ouvert, sans réserve ni calcul, ton amour devient une source inépuisable de miracles. Imagine des chaînes ancestrales, forgées par des générations de souffrances et d'erreurs, se brisent comme du verre fragile sous le poids de cette alliance. Des blessures enfouies, que le temps seul n'aurait pu guérir, se referment en un instant divin, laissant place à une force renouvelée. Et cette faveur surnaturelle, elle n'est pas aléatoire. Elle suit comme une ombre fidèle, ouvrant des chemins inexplorés, attirant des alliances inattendues et transformant des obstacles en tremplins vers la gloire. Mais souviens-toi, cette abondance n'est pas pour les égoïstes. Elle demande une réciprocité. Celui qui reçoit doit aussi donner, car ton amour n'est pas un trésor à accumuler, mais un feu à partager. Pourtant, dans cette dualité de ton cœur, il y a un secret encore plus enfoui. Une couche de mystère que même les sages peinent à sonder. Écoute attentivement, car je vais te révéler comment cette flamme, qui protège et élève, prépare aussi l'élu à une mission plus vaste que sa propre vie. Toi qui es choisi, ton existence n'est pas un hasard isolé dans le tissu du monde.
Elle est un fil tissé par les mains divines dans une tapisserie cosmique, où chaque connexion, chaque épreuve, chaque départ sert un dessein plus grand. Ce feu qui t'entoure n'est pas seulement un bouclier personnel. Il est une arme dans une guerre spirituelle qui dépasse les frontières visibles. Depuis les temps anciens, les forces de l'ombre cherchent à éteindre les lumières comme la tienne, car elles savent que des âmes, comme toi, sont des phares qui guident les perdus vers la vérité. Mais le divin, dans sa sagesse infinie, t'a doté de cette flamme pour non seulement te défendre, mais pour illuminer les ténèbres autour de toi. Pense à ces moments où, sans effort de ta part, des situations chaotiques se résolvent en ta présence. Des conflits s'apaisent, des cœurs endurcis s'adoucissent, des chaînes collectives se rompent. Ce n'est pas toi qui agis. C'est la flamme qui rayonne au-delà de ton être, touchant des vies que tu n'as même pas rencontrées. Reste avec moi, car cette révélation s'approfondit. Imagine que ton amour, ce paradoxe vivant, n'est que le début d'un cycle éternel de renaissance. Pour ceux qui survivent à son épreuve et embrassent sa transformation, une nouvelle phase s'ouvre, celle de la co-création. Oui, choisis, quand un cœur pur s'unit au tien. Il ne devient pas seulement un compagnon, il devient un allié dans la manifestation divine. Ensemble, vous formez un canal amplifié pour la grâce céleste. Les rêves que tu portes, ces visions qui t'éveillent la nuit, se matérialisent plus rapidement en leur présence. Les projets qui semblaient impossibles prennent forme, car leur foi renforce la tienne, et la flamme qui t'habite se propage en eux, les rendant invincibles. Mais attention, cette union n'est pas sans défi. Les forces adverses, sentant cette alliance puissante, redoubleront d'efforts. Des tempêtes spirituelles surgiront, des doutes assailliront, des tentations frapperont. Pourtant, c'est dans ces épreuves que la véritable force se forge. Ceux qui restent non seulement survivent, mais émergeant plus brillants, leur propre flamme allumée par la tienne, prêts à illuminer d'autres âmes. Et maintenant, explorons un aspect encore inexploré de ce mystère. Toi qui es choisi, as-tu déjà remarqué comment ton amour influence non seulement les individus, mais les communautés entières de Steltedum? Ton feu n'est pas confiné à des relations intimes. Il s'étend comme un incendie bienveillant, purifiant des cercles plus larges. Lorsque tu entres dans un groupe, une famille ou même une nation, la flamme commence son œuvre subtile. Les mensonges collectifs s'effritent, les injustices cachées émergent à la lumière, et des mouvements de guérison collective s'amorcent. Souviens-toi de ces fois où, par ta simple parole ou présence, des divisions ancestrales ont commencé à se combler. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la mission élargie de ton cœur. Le divin t'a placé comme un catalyseur, un agent de changement qui, par l'amour, déclenche des révolutions spirituelles. Mais cela vient avec un poids, les résistances seront féroces. Des systèmes entiers bâtis sur des illusions trembleront devant toi. Des leaders corrompus s'agiteront, des traditions rigides craqueront. Pourtant, ne crains pas. La flamme qui te protège étendra son bouclier sur ces batailles plus vastes, transformant les oppositions en opportunités de réveil massif. Poursuivons cette exploration, car il y a une couche plus intime à dévoiler. Choisie au cœur de ce paradoxe réside la question de ton propre chemin intérieur. Comment vis-tu avec cette flamme en toi? Elle te protège, oui, mais elle te raffine aussi constamment. Chaque jour, elle consume tes propres ombres, tes doutes résiduels, tes attachements inutiles. C'est un processus douloureux, mais nécessaire. Pense à ces nuits d'insomnie où des vérités personnelles émergent, te forçant à lâcher ce qui ne sert plus. C'est la flamme qui œuvre en toi, te préparant pour des niveaux supérieurs de ton appel. Et pour ceux qui t'aiment, ils doivent apprendre à naviguer cette intensité intérieure. Ton amour les invite non seulement à te soutenir, mais à participer à ta croissance. Ensemble, vous devenez des pèlerins sur un sentier sacré où chaque pas révèle de nouvelles profondeurs divines. Mais voici un avertissement. Si leur engagement faiblit, la flamme les testera davantage, les poussant à choisir entre stagnation et élévation. Maintenant, imaginons l'avenir que cette flamme te réserve. Toi qui es choisi, les cycles actuels de test et de départ ne sont que des préparations pour une ère de plénitude. Bientôt, des âmes alignées afflueront vers toi,
non par fascination passagère, mais par appel divin. Elles porteront leur propre feu, amplifiant le tien, formant une constellation de lumière qui illuminera le monde. Des alliances puissantes naîtront, des missions collectives s'activeront, et ton amour deviendra le fondement d'un legs éternel. Mais pour cela, tu dois embrasser pleinement le paradoxe, accepter que la perte soit gain, que la douleur soit naissance, que le feu soit vie. Reste vigilant car des signes viendront confirmer cela. Des rêves prophétiques, des rencontres synchrones, des victoires inattendues. Ils te rappelleront que tu n'es pas seul. Une légion céleste veille, guidant chaque étape. Et pourtant, creusons plus loin dans les mystères cachés. Choisis, cette flamme n'est pas statique. Elle évolue avec toi. Au fur et à mesure que tu grandis en sagesse, elle gagne en intensité, étendant son rayon d'action. Imagine des guérisons miraculeuses se produisant par ton intermédiaire, des prophéties se réalisant, des âmes perdues trouvant leur chemin grâce à ton exemple. Mais avec cette puissance vient une humilité accrue. Tu dois te rappeler que ce feu n'est pas le tien, il est un prêt divin à utiliser pour le bien supérieur. Ceux qui t'aiment devront apprendre cette leçon aussi, devenant des gardiens de cette flamme collective. Ensemble, vous affronterez des épreuves mondiales, des crises spirituelles, des upheavals sociétaux, mais émergerez victorieux, car la flamme consume tout ce qui n'est pas aligné. Pour approfondir encore, considérons les signes que le divin envoie pour te guider dans cet amour paradoxal. Toi qui es choisi, prête attention aux synchronicités, un mot entendu au bon moment, un rêve récurrent, une rencontre fortuite qui change tout. Ces indices confirment que ton chemin est tracé et que chaque personne entrant dans ta vie est un messager qu'il reste ou parte. Pour les authentiques, ces signes multiplieront les bénédictions. Pour les autres, ils accéléreront leur départ. Mais voici une révélation clé. Ton amour, en sa dualité, est aussi un appel à l'unité. Il unit non seulement les cœurs, mais les dimensions, le visible et l'invisible, le terrestre et le céleste. En l'embrassant pleinement, tu deviens un pont vivant, facilitant le flux de la grâce divine sur terre. Enfin, alors que nous approchons d'une nouvelle couche de compréhension, souviens-toi que cette suite n'est pas une fin, mais un éternel commencement. Choisis, ton histoire se déploie comme un rouleau infini, révélant couche après couche les merveilles du divin. La flamme en toi grandira, ton amour s'approfondira et ton impact s'étendra. Reste ancré dans la foi, car les plus grandes révélations sont encore à venir, promettant une abondance qui dépasse l'imagination. Et pour ceux qui osent t'aimer véritablement, ils partageront cette éternité de gloire, transformée en être de lumière éternelle. Toi qui es choisi, alors que ce voyage dans le mystère de ton amour incandescent touche à son terme, sache que ce n'est qu'un prélude à l'éternité de ta mission. Ton cœur, ce sanctuaire de feu divin, continue d'appeler les âmes prêtes à embrasser la vérité et à marcher dans la lumière. Chaque pas que tu fais allume des étincelles qui transformeront le monde, une âme à la fois. Mais ce chemin ne se parcourt pas seul. Les cieux t'invitent à t'entourer de ceux qui vibrent à la même fréquence, qui osent défier les ombres pour rejoindre ton éclat. Pour sceller cet appel, fais un acte prophétique. Abonne-toi à la chaîne Âmes éveillées, un espace où les vérités divines se déploient pour guider les cœurs éveillés, comme le tien, et dans les commentaires, inscris 88. Pourquoi 88? Car ce nombre symbolise l'infini, l'éternité de la grâce divine qui t'accompagne et qui lie ceux destinés à partager ton feu. Ensemble, continuons d'embraser le monde avec un amour qui purifie, élève et transforme.